Bonjour à tous, ici Ludivine, votre Deep Coach en transformation personnelle. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la série Inspiration, la série de vidéos qui vient tous les mercredis vous chercher où que vous soyez pour vous apporter une dose de fraîcheur, de peps et surtout vous accompagner dans votre quotidien pour vous aider à construire un peu plus chaque jour votre vie de rêve. Nouveau mercredi, nouvelle vidéo du mois placée sous le signe du lâcher-prise. Je vous propose au travers de cet épisode de voir ensemble quelles sont les 5 qualités que requiert le lâcher-prise. J'ai bien dit 5, pas 4, 5. Générique. Alors, la première qualité, c'est d'être courageux. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous lâchez prise, ça demande du courage d'oser s'ouvrir à l'inconnu avec calme et avec sérénité, sans peur. Ça demande du courage de ne pas chercher à maîtriser ou à retenir quoi que ce soit parce qu'on vibre suffisamment la confiance en la vie, la confiance en soi, pour être tout simplement prêt à affronter toutes les situations que la vie va nous présenter. Et peu importe que ces situations soient agréables ou désagréable. Deuxième qualité, se remettre en question. Ça veut dire quoi ? Se remettre en question, ça veut dire avoir la capacité de se poser les bonnes questions pour comprendre nos réactions et nos schémas de fonctionnement face à certaines situations où je vais automatiquement m'accrocher et y mettre une attache mentale. Le questionnement permet aussi de mieux se connaître et de comprendre nos schémas passés. Par exemple, pendant des années, à chaque fois que je stressais, je compensais par la nourriture. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années maintenant, mais ensuite, la remise en question c'est bien, mais ensuite il a fallu tout un processus, tout un travail sur moi pour arrêter justement le « je stresse, je compense » par la nourriture. Donc, plus je vais me poser des questions sur mes comportements, plus je vais apprendre à me connaître et plus je vais enlever couche après couche des décennies de fausses croyances, des décennies de réactions automatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'allège et donc plus je m'allège, plus je m'aligne avec qui je suis et donc plus je lâche prise parce que j'accepte les choses telles qu'elles se présentent. Pour lâcher prise, les amis, ça requiert aussi une troisième qualité que nous devons bien reconnaître qu'il n'est pas toujours très facile à avoir, à mettre en avant. C'est celle de l'honnêteté. Être honnête. Être honnête, c'est quoi ? C'est reconnaître ses limites. Être honnête avec soi. Connaître ses failles, ses faiblesses, ses limites. Et c'est aussi reconnaître en toute sincérité, humilité, en toute honnêteté, justement, que l'on ne maîtrise pas tout. Voire même, on ne maîtrise pas grand-chose, les amis. Allez, quatrième qualité, pour le lâcher-prise, c'est être responsable. Être responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de ne pas vous lamenter, de ne pas vous plaindre, d'arrêter de ressasser, de rejeter la responsabilité sur les autres ou sur les événements. C'est aussi assumer les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Pourquoi ? Parce que vous savez tout simplement quelles sont les conséquences des décisions. Et c'est ok comme ça, c'est très bien, c'est ok. C'est, vous savez, un peu comme le principe de l'effet miroir. Vous allez recevoir tout ce que vous allez générer. Parfait. Je vous donne un exemple. Si j'arrive, admettons, voilà, j'ai un rendez-vous client et j'arrive en retard. J'arrive en retard, j'ai mis du temps à me garer, j'ai du mal à trouver de la place, j'ai tourné plusieurs fois dans les rues pour trouver une place et pour me garer. Ok. Du coup, je me présente avec, admettons, 5, 10, 15 minutes de retard à mon rendez-vous. Et je vais m'excuser en disant, par exemple, que j'ai mis du temps à me garer. Et, parce qu'il n'y avait pas de place, c'est à cause de ça. Ok. Mais si vous posez les bonnes questions, si on gratte un petit peu plus quand même l'histoire, les amis. Si j'étais arrivé plus tôt, ou si vous étiez arrivé plus tôt, peu importe, vous placez qui vous voulez dans la situation. Si j'étais arrivé plus tôt, j'aurais pu être à l'heure. Ok.
Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivée plus tôt? C'est parce qu'en réalité, je ne me suis pas réveillée à l'heure. Et si je ne me suis pas réveillée à l'heure, c'est parce que je me suis endormie par exemple trop tard et j'ai peu dormi cette nuit, j'étais pas suffisamment préparée pour mon rendez-vous client. Là, vous voyez, on passe de je suis arrivée en retard parce qu'il n'y avait pas de place à ok, je suis arrivée en retard parce que c'est de ma propre responsabilité. Je me suis réveillée en retard. Vous voyez? Toute la démarche, toute la dynamique et comment dire, toute la logique est différente. 5e qualité, arrêter la monotonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la variété, mettre de la passion, laisser la place aux surprises dans votre vie. Casser toutes ces routines juste pour pouvoir transformer votre quotidien. Je vais vous livrer un petit secret. Depuis des années, j'ai entre 2 à 3 brosses à dents que j'utilise. Alors, je les utilise pas forcément tous les jours, hein, d'accord, c'est clair. Mais pourquoi? Parce que j'ai tout simplement, en fonction des jours, je vais avoir envie d'utiliser telle ou telle brosse. C'est tout bête comme exemple, mais j'ai exactement la même chose avec les gels douche. Les gels douche, je n'ose même pas vous dire le nombre de gels douche que j'ai dans ma salle de bain, vous allez rire. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tout dépend en fonction le matin, quand je vais sous ma douche, ou le soir, en fonction de mon humeur, je vais utiliser tel ou tel gel douche, tel ou tel parfum que je vais avoir envie d'avoir sur moi. Tel ou tel type de gel, peu importe. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas en train de vous dire achetez, consommez, achetez plein de brosses à dents, achetez plein de gel douche, achetez plein de vêtements, ou peu importe, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est mettre un peu de variété dans votre vie. C'est ne pas forcément par automatisme tous les matins vous lever et prendre la même brosse à dents, par exemple, ou le même gel douche. Voilà. C'est un tout petit détail, c'est rien du tout, ça coûte rien, mais vous voyez, c'est ce genre de détails qui, petit à petit, au quotidien, font que vous cassez certaines routines. Voilà les amis. En conclusion, si j'avais envie que vous reteniez une chose importante dans cette 3e vidéo que l'on consacre au lâcher-prise, je dirais que le lâcher-prise, ce qu'on a vu aussi là aujourd'hui quand même d'assez important, c'est la grande qualité essentielle finalement, c'est de laisser la vie circuler librement dans tous les domaines de votre vie. C'est ça lâcher prise. Vous savez, il y a un lien très étroit, très étroit, entre le fait de lâcher prise et la réalité dans laquelle nous nous matérialisons. Plus je vais avoir conscience de mes schémas de fonctionnement internes, plus je vais apprendre à me connaître et plus je vais habiter l'instant présent. Plus je vais accueillir les événements qui se présentent dans l'instant immédiat à moi. Et donc, plus je vais, paradoxalement, me détacher de mes attentes et laisser la vie tout simplement circuler de façon fluide. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Si votre envie vous le dit, mettez-moi un petit like, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, partagez ma vidéo. Je vois que le nombre d'abonnés sur ma chaîne grimpe de plus en plus et j'avais envie de vous adresser un énorme merci, tout particulier après à la fin de cette vidéo, parce que je suis juste ravie de voir que la chaîne est en train de prendre et qu'apparemment ça vous plaît, et c'est pour ça que je consacre autant de temps à vous offrir tout ce contenu gratuit chaque semaine. Et on continue, ce n'est qu'un début les amis. Alors on avance ensemble et on se la construit ensemble cette vie de rêve. Bye bye, prenez bien soin de vous. À mercredi prochain.